Pierre Ourcade, avocat. Il est contre moi, Pierre Ourcade, aujourd'hui. C'est rare, hein, mais il est contre moi. Il est pour Trump. Là, je dis Trump, ouais, peut-être très sympathique, 4% de croissance aux États-Unis, mais le coup de l'embargo iranien, ça passe pas vraiment. Maître Pierre Ourcade, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en France, aux États-Unis, inscrit au barreau de Paris, un barreau de Californie et au barreau de New York. Et vous faites le pari, vous, Maître Ourcade, que les sanctions vont payer. Oui, absolument. Une fois de plus, Donald Trump a dit ce qu'il allait faire et il fait ce qu'il dit. Et je commencerai par citer l'excellent député Meir Habib, qui a déclaré que seule la poursuite des sanctions pourra conduire à un changement de régime en Iran et ouvrir la porte à la paix et à la stabilité. Parce que on a cet accord de 2015 signé par Barack Obama, mais c'était un très mauvais accord. Cet accord avait levé toutes les sanctions financières envers l'Iran et donc avait rempli... Il était respecté néanmoins. Oui, mais il a rempli les caisses du gouvernement iranien qui a été ensuite utilisé pour financer le terrorisme. Financer le terrorisme international, Hamas, Bachar el-Assad, lancer des attaques contre Israël. Donc cet accord de 2015 signé par Barack Obama était un très mauvais accord. Alors, ce qu'il faut non, mais c'est qu'on s'est trompé, pardon, Maître Ourcade. Ce que vous dites est parfaitement juste. En réalité, les Iraniens qui descendent dans la rue disent aujourd'hui, au lieu de financer le Hezbollah, améliorer notre quotidien. Mais si on s'est trompé, si on voulait vraiment faire tomber le régime iranien, il fallait le faire. Dans ces cas-là, il fallait pas signer d'accord avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Faut être raisonnable. Oui, mais il faut être pragmatique, et Donald Trump est pragmatique. De toute façon, l'économie iranienne est en déliquescence, elle est sur le point de s'effondrer. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les entreprises européennes se retirent les unes après les autres, que ce soit Alstom, PSA, Total. Mais entre des marchés intéressants avec l'Iran et des marchés gigantesques avec les États-Unis, leur calcul est vite fait. C'est les États-Unis, bien évidemment. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais mon souci dans tout ça, Maître Ourcade, vous avez bien compris, c'est de dire, je comprends parfaitement la réaction des Américains, je n'approuve pas le régime iranien, mais malgré tout, je vois que nous sommes les premières victimes de cette politique d'embargo, nous les Européens. Pas forcément, parce que les marchés, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, PSA avait vendu 450 000 véhicules. Bon, c'est vrai, mais les marchés iraniens... non, mais ils nous accueillent pas à bras ouverts aux États-Unis. Attendez, ils sont protectionnistes en même temps. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce ne sont ni les Chinois ni les Russes qui vont venir à la rescousse de l'Iran également. Donc l'Iran va être complètement isolé. Et alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, vous avez une première salve de sanctions, mais il y a une deuxième salve de sanctions qui va intervenir le 4 novembre, comme par hasard, 2 jours avant les élections mi-mandat américaines. Donc on voit que Donald Trump, là aussi, est un fin politique. Et qui vont concerner là le secteur énergétique, c'est-à-dire le secteur pétrolier, le secteur bancaire, la pétrochimie, le transport maritime. Donc là, ça va faire très très mal. Puisque les exportations de pétrole d'Iran pourraient chuter de 2 tiers d'ici la fin de l'année. Pierre Ourcade, vous qui êtes juriste quand même, l'histoire de l'extraterritorialité du droit américain, ça devrait vous choquer, non ? Non, pas vraiment, puisque non, c'est un principe qui date de plusieurs dizaines d'années. Ah oui, mais ça le justifie pas pour autant. Hein. Il peut durer depuis la nuit des temps. Ça ne justifie pas, mais il est, en tant que juriste, il est juridiquement justifié. Vous savez, Donald Trump, il gère l'Amérique comme un chef d'entreprise. Alors Charles disait comme un super VRP. D'accord. La puissance américaine. Ok, mais pourquoi la puissance américaine? Tout simplement parce que c'est la première puissance économique mondiale. Tout ça parce que ce sont des gens qui travaillent plus que nous, qui ont une meilleure productivité que nous, qui ont un PIB qui a atteint son 4,1%, un chômage au plus bas, donc c'est une économie mais Pierre Ourcade, vous êtes d'accord pour dire une dette en même temps qui appartient au fonds souverain chinois. Donc on est puissant, mais c'est quand même c'est une puissance qui est relative, non? C'est une puissance qui est relative, mais c'est c'est devenu la première puissance mondiale. Et puis l'Amérique a quand même été et a toujours été un promoteur de la démocratie à travers le monde. Je ne reviendrai pas sur ce que nous, l'Europe, nous leur devons.
Et donc, pour moi, la politique de Donald Trump est dans la ligne directe de ses prédécesseurs, à savoir favoriser la démocratie, parce que la démocratie, c'est bon pour le commerce. Oui, et les Américains sont foncièrement un peuple de commerçants et d'hommes d'affaires. Bon, merci beaucoup, Pierre.